Coran, il n'y a pas de verset qui mentionne l'expression « Azab al-Qabr », châtiment de la tombe. Tous les versets qui sont utilisés pour démontrer l'existence du châtiment de la tombe sont des versets qui sont interprétés par les hommes. Et ne fais jamais la salade sur l'un d'entre eux qui meurt, et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe, parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager, et ils sont morts tout en étant pervers. On voit bien que dans ces versets, il est mentionné que le prophète se tient debout sur de tombes de défunts pour faire l'invocation. Alors quelles sont les invocations de prophète quand il tient debout sur la tombe? Il demandait à Allah de leur accorder son pardon et sa miséricorde. Il demandait à Allah de leur accorder un bon séjour dans la tombe et de les protéger contre les épreuves de l'au-delà. Il demandait à Allah de leur accorder le paradis et de les épargner du feu de l'enfer. Et pour exprimer sa compassion et sa solidarité envers la famille et les proches du défunt. Et pour rappeler à soi-même et aux autres de la mort et de l'importance de se préparer à l'au-delà. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit « Faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. » Ensuite, on voit bien que ces versets montrent que les mécréants seront châtiés 2 fois. D'abord dans la tombe, où ils seront exposés au feu matin et soir, puis au jour de la résurrection, où ils seront châtiés de manière plus sévère. Sachez qu'Allah est sévère en punition, mais aussi qu'Allah est pardonneur et miséricordieux.